Bonsoir, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce débrief. On va parler du match du Paris Saint-Germain de ce soir. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les débriefs et si vous aimez toutes les autres vidéos sur le football. Il y en a énormément, j'ai tout un tas de playlists, j'ai tout un tas de sujets que j'ai abordés et donc je pense que vous trouverez votre bonheur. Bref, ce soir le PSG affrontait Dortmund, une équipe de Dortmund qui transpirait pas la confiance avant ce match, une équipe sur laquelle on était pas mal tombé parce que le niveau de jeu était beaucoup trop faible et on n'arrivait pas à comprendre ce que cette équipe de Dortmund essayait de faire sur le terrain lors de ces différents matchs de Bundesliga. Donc une équipe de Dortmund qui est évidemment beaucoup moins dangereuse que celle que le PSG avait affrontée il y a quelques années, à l'époque où Erling Haaland était encore là. Évidemment, bien sûr, que cette équipe elle s'est pas mal affaiblie et l'équipe du PSG quant à elle, elle a beaucoup changé. Sur le papier, elle n'est pas forcément beaucoup plus forte que celle de l'an dernier. Évidemment, l'an dernier, il y avait une équipe qui, sur le papier, et sur le papier uniquement, était monstrueuse et qui nous offrait des matchs plutôt ternes et plutôt tristes, avec une fois de temps en temps un éclair de génie d'un des deux génies qui sont partis cette année. Et cette équipe du PSG, pour parler grosso modo du match, elle a beaucoup dominé et elle a bien géré. Bref, on va pouvoir parler du coup des points négatifs de ce match. Honnêtement, c'est un sujet qui va être vite réglé. Le seul point négatif que je vois, c'est peut-être que Ousmane Dembélé n'a encore une fois pas marqué. C'est son 6 ou 7e match sous les couleurs parisiennes. Il n'a toujours pas été décisif. Il percute bien, il dribble bien, il est rapide dans le jeu et il est capable de trouver des petits espaces et de trouver des dédoublements et d'appeler la balle, mais Ousmane Dembélé n'est absolument pas efficace. C'est, je pense pas, le joueur qui va cette saison nous mettre une saison à 15 ou 20 buts. Je pense pas. Je pense que Dembélé, j'espère me tromper, mais ne marquera pas beaucoup cette année. Évidemment, il sera important dans le jeu avec sa vitesse, avec l'apport qu'il a dans la profondeur, mais je vois pas Ousmane Dembélé vraiment très fort. Et pour être un petit peu plus dur, je pense que le PSG aurait jamais dû laisser partir Di Maria. Je sais, ça fait longtemps qu'il est parti, mais un joueur comme Di Maria, dans ce genre de match, dans ce genre de jeu, avec ce type d'équipe-là, et sur des coups de pied arrêtés, il aurait été capable d'apporter beaucoup plus de danger qu'Ousmane Dembélé. Même dans les centres, il aurait été capable d'apporter des choses que Dembélé n'est pas capable de faire. Évidemment, Dembélé a des qualités que Di Maria n'a pas. En termes de dribble, je pense pas. Je pense que les deux sont très doués dans le registre, mais ils sont très forts. Mais dans la vitesse, oui, c'est sûr que Dembélé est meilleur, dans la vitesse de dribble aussi. Mais je regrette amèrement Di Maria, qui pour moi était au PSG le meilleur joueur en Ligue des Champions possible. Donc voilà, le seul point noir que je vois, c'est ça au PSG. Honnêtement, à part ça, je vois pas de problème particulier. On va pouvoir parler des points les plus positifs. Première chose positive, le PSG ne prend pas de but ce soir. C'est une très bonne chose. Le PSG malheureusement prend énormément de buts depuis déjà quelques années. Et le PSG nous a montré quand même pas mal de sérénité. Je pense que le match, deuxième point très positif, le match de Marquinhos, il est exemplaire, il est parfait. En fait, il n'y a strictement rien à dire. C'est le match idéal, il a été très bon dans toutes les interceptions, il a été très bon dans ses interventions debout. Il a apporté une grande sérénité et je pense que le grand Marquinhos, en fait, il était toujours là, c'est juste qu'il était éteint, il était en sommeil depuis quelques années et donc je suis très heureux de le voir à ce niveau-là. Je tiens à nuancer, évidemment l'adversaire en face, il n'était pas non plus colossal, faut quand même relativiser, mais même face à un adversaire faible l'année dernière, Marquinhos, il n'était pas du tout impérial, donc c'est une très belle chose. Autre point du coup, troisième point positif, c'est que Zaïre Emery est le deuxième joueur qui joue le plus avec ce PSG. C'est pas pour rien, c'est un joueur en qui Enrique a énormément de confiance. Ça se voit, ça se sent. Zaïre Emery, c'est un joueur qui a une capacité de dribble qui est magnifique. Il a un gros volume de jeu au milieu de terrain et il est seulement en train de grandir pour le moment. Donc c'est vraiment un point ultra positif. Je pense que Zaïre Emery est le futur gros joueur de ce PSG. C'est un plaisir de le voir. Encore un point positif, Ugarte et Vitinha, décidément, quand ils sont tous les deux ensemble, ça fonctionne bien. Vitinha, il est pas bon quand il est tout seul, il a du mal, il n'y arrive pas, il a besoin
d'un milieu défensif, il a besoin d'un mec qui est devant la défense et qui lui gratte des ballons. Et Ugarte est totalement ce type d'homme-là, c'est totalement son jeu. C'est une chance immense pour le PSG d'avoir un mec comme Ugarte. Pour le coup, grosse... comment dire ça c'est bien, je sais pas comment expliquer, mais c'est très bien vu du PSG de l'avoir pris. Que retenir d'autre de positif? Et bah, le PSG, plus que jamais, est l'équipe qui a inscrit le plus de buts à la suite, enfin, dans un nombre de matchs consécutifs. En phase de poule de Ligue des Champions, aucune équipe n'a mis plus de buts, plus de buts que Paris dans autant de matchs. J'ai pas le nombre exact, mais je crois que c'est entre 35 et 40, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Et bah ça, forcément, c'est une anecdote intéressante qui reflète bien que le PSG, c'est une équipe très offensive. Et le dernier point positif, parce que là, je n'arrête pas avec ça, et bah, c'est que cette équipe, dans le jeu, elle nous fait plaisir. Elle a montré des belles choses. Elle a peut-être pas été tueuse devant le but. Elle a peut-être pas mis 15 buts. Elle a peut-être pas mis un 6-0 à Dortmund, qui, je pense, avec un Neymar en feu et un Messi en feu, on aurait pris une valise. Mais cette équipe, en fait, elle a une cohérence dans son jeu et elle a un esprit d'équipe qui est visible à des kilomètres à la ronde. Tout le monde est concerné du début à la fin du match, que ce soit le mec qui vient de rentrer pour 5 minutes ou le gars qui a fait 90 minutes, tout le monde est aussi concerné les uns que les autres. Tout le monde joue les uns pour les autres, tout le monde mouille le maillot. Et comme je l'avais dit à Nice, même si on perd des matchs, honnêtement, je m'en fiche. Que le PSG perde des matchs, évidemment, je suis déçu, j'aimerais une victoire. Mais ce qui m'importe le plus, c'est le niveau de jeu, c'est voir un beau match, voir une équipe qui gère son match, une équipe qui maîtrise son match, qui ne se déconcentre pas. Et ce PSG, il fait plaisir depuis le début de la saison. C'est plus dans les résultats où ça va être décevant, quelquefois, c'est vrai. Mais dans le jeu, on se fait plaisir, on prend beaucoup de plaisir en fait à regarder ce Paris Saint-Germain quand il joue. Donc, grand coup de chapeau à Luis Enrique et grand coup de chapeau aussi au mercato parisien qui a réussi à se débarrasser d'énormément de joueurs peu, voire pas utiles, en récupérant des joueurs avec une bonne mentalité à leur place. Bref, je pense que ce début, il était bien. C'est un très bon début de Ligue des Champions. C'est un très bon, peut-être pas début de saison parce que non, le résultat en championnat c'est peut-être pas satisfaisant, mais très bon début de Ligue des Champions. D'autant que, et je conclurai sur ça, le PSG prend déjà 2 points d'avance sur les deuxièmes, puisque le match entre Milan et Newcastle, je crois, s'est soldé par un match nul. Donc le PSG prend 2 points d'avance. Ces 2 points évidemment qui vont être décisifs parce qu'on est dans un groupe extrêmement relevé. Et bah c'est de bonne augure. C'est de bonne augure, même si... non, je vais pas dire bonne augure, mais c'est bon signe, on va dire. Parce que je ne crois pas en l'augure. C'est bon signe pour la suite de la compétition. Le PSG, je pense qu'ils sont suffisamment sérieux et concentrés pour ne pas faire de bêtises plus tard. Donc, on attend de voir, mais c'est très bien parti. Et un grand merci au PSG d'avoir fait ce match-là. Voilà, passez une bonne soirée. À bientôt sur la chaîne. Ciao.